Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous reparler un petit peu de l'avancement des travaux dans la maison et vous montrer ce qui a été fait par rapport à la dernière vidéo. Donc ici je suis dans la pièce principale. On avait la petite fenêtre ici qui est restée, l'ouverture est restée la même, j'ai juste changé la fenêtre. Ici au milieu on avait la porte d'entrée et une autre petite fenêtre à droite, donc j'ai fait agrandir l'ouverture pour mettre une baie vitrée. On va y revenir après. Ici, c'est le mur où il y avait la cheminée qui était difficilement refaisable, elle était trop abîmée et de toute façon je veux mettre un poêle. Donc j'ai fait démolir la cheminée, j'ai fait tuber le conduit au-dessus et je mettrai un poêle à bois. De ce côté-là, il n'y avait pas d'ouverture, j'ai fait faire une ouverture pour avoir accès au jardin derrière, pouvoir faire une terrasse, etc. Et ici, il y avait un mur à la place des grosses colonnes en béton, là. Il y avait un mur ici, j'ai hésité à le détruire, à pas le détruire, etc. parce que c'est porteur du plancher, donc c'était quand même un certain coût. Mais finalement, j'ai fait démolir et donc à la place, il y a les gros jambages avec les grosses poutres. Ici, il y avait encore des murs. Alors ici, ça faisait une petite pièce une petite pièce en longueur, un couloir quoi, de 1m20, 1m30. On voit que là, il y avait un autre mur qui allait jusque de ce côté-là. Donc là, on avait une porte et pareil, pas très large, hein, ça faisait le couloir. Et là, on voit que sur le jambage de cette porte-là, on avait l'autre mur qui venait s'accrocher dessus. Donc d'ici à ici, il y avait un autre petit bout de mur, donc une petite pièce en longueur. Donc là, le mur fini. Ici d'ailleurs, en retirant le mur, on voit que ça a pété le jambage de la porte, donc ça va falloir le refaire. En plus, maintenant que les murs sont pétés, on voit bien que le linteau au-dessus, enfin là on voit peut-être pas trop, mais le linteau au-dessus il fait vraiment la gueule, donc il faut le changer. Et puis derrière ce mur-là, il y avait encore un autre bout de mur perpendiculairement ici. Ça faisait deux petites pièces en fait dans ce coin-là. La porte était là. Il y avait deux petites pièces ici. Et donc là pareil, pétage des murs. Au-dessus, il y avait un espèce de petit plancher, là où il y a les trous dans le mur, là il y avait des poutres basses, hein, mais c'était pas très haut, hein, ça faisait 1m80 de haut avec un plancher en torchis, etc. Donc tout pété aussi. Le but, ça sera de refaire un plancher plus haut, au même niveau que celui qui existe de ce côté-là, à la même hauteur, à hauteur normale en fait, et d'avoir un plancher sur toute la longueur uniforme. Avec un escalier qui sera dans le coin ici. Ce qu'on voit en bleu aussi, c'est l'arrivée d'eau. J'ai tiré l'arrivée d'eau de par là, qui vient de dehors. Donc là, il y a l'eau qui passe en dessous. Enfin, l'eau, pour l'instant, il n'y a pas d'eau, mais il y a les tuyaux en tout cas. Donc là, c'est tout pété. Et ici, il reste la porte d'entrée quand même. Avec un petit coin pareil, un peu en couloir. Donc là, dans ce coin-là, je ferai toilette, machine à laver peut-être, voilà. Petit coin toilette surtout. Et puis là, j'ai encore un mur. Derrière, il y a une petite pièce, petite chambre, on va dire. Donc c'est pareil, au départ, je ne savais pas si je voulais juste faire une ouverture pour faire une porte, parce que là, il faut passer par dehors pour rentrer dedans. Et finalement, je pense que je vais complètement péter le mur et je remettrai une cloison et ce sera beaucoup plus pratique pour passer les tuyaux, les gaines. En plus, je vais mettre une petite douche dans la chambre, donc ce sera plus pratique pour faire tout ça. La grande question de la baie vitrée ici, c'est, vous voyez qu'il y a un... Vous voyez pas, mais il y a un volet roulant. Voilà. Le volet roulant, il y a trois possibilités. Soit on le met dehors, soit on le met à l'intérieur du trou, soit on le met à l'intérieur de la maison. Dehors, je trouvais que ça fait vraiment très très moche, donc j'ai pas voulu. À l'intérieur du trou, à l'intérieur de l'ouverture, ça réduisait en hauteur l'espace de vitrage, sachant que je suis déjà limitée parce que là j'ai une poutre en travers qui limite la hauteur de l'ouverture. Là on a déjà fait l'ouverture au max, après il faut aller à la place du linteau qui est au-dessus de l'ouverture de toute façon, donc ça pouvait pas aller plus haut que ça. Donc si j'avais mis le volet roulant à l'intérieur de l'ouverture, ça faisait vraiment une surface de vitrage pas assez haute à mon goût.
Le but, c'est quand même de récupérer un maximum de lumière. Donc, j'ai choisi la dernière solution de mettre le volet roulant à l'intérieur. Par contre, qui dit volet roulant à l'intérieur, dit un espace ici. Là, c'est fait pour mettre une isolation, un placo et de l'isolant dedans. Là, il faut bien que je bouge, donc du coup, j'ai fait la petite fenêtre ici, pareil. Là, il y a une épaisseur entre le mur et le bord de la fenêtre. Il y a à peu près 10 cm. Donc là, c'est fait pour que normalement, je mette un placo et isolant. Sauf que ça me plaît pas trop d'isoler mes murs en pierre. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. Sinon, la bonne solution pour moi, ça serait de remonter un petit mur en briques, mais ça va être cher et long et compliqué. Enfin, surtout cher. Donc, non plus. Donc, je sais pas, je vais réfléchir à comment je vais faire ça. En fait, ce que je veux pas, c'est étanchéifier le mur. Je veux que ça respire. Là, si on regarde, là, en ce moment, il a pas mal plu depuis ces dernières semaines. On voit que, alors, c'est pareil, on va peut-être pas bien voir, mais au niveau du sol, ici, c'est un peu humide. Là, dans le coin, on voit pas trop, mais c'est un peu humide. La terre est un peu humide, mais ça vient de dehors. On voit bien que ça passe. Là, on voit mieux. Ça vient, ça passe par la terre qui est humide dehors, vu que là, on est en dessous du niveau de la terre par rapport à dehors, vu que j'ai tout décaissé. Et donc, c'est un peu humide. Là, c'est moi qui ai gratté pour voir. C'est un petit peu humide au niveau de la terre et du bas du mur. Ça passe à travers le mur et ça rentre dans la terre. Là, on le fait un petit peu sur tout le tour. Alors, faut savoir quand même que là, il a plu depuis des semaines. Là, on le voit aussi que c'est mouillé. Ça fait quand même des semaines et des semaines qu'il pleut sans s'arrêter. De ce côté-là, c'est pas mouillé. Je sais pas pourquoi. De ce côté-là, il n'y a pas du tout de problème. Alors l'autre question, c'était est-ce que je recreuse plus pour faire un hérisson et voir un hérisson drainer. C'était ma grande question. Finalement, je vais pas le faire parce que je pense que il y en a pas besoin. Le but d'un hérisson, c'est d'étanchéifier le sol et de ramener l'humidité dans les murs. Moi, je ne veux surtout pas que l'humidité aille dans les murs. Donc je pense que je ferai plutôt un drain tout autour de la maison pour drainer vraiment l'humidité qui vient de l'extérieur, parce que l'humidité, elle vient de l'extérieur. Hein. Elle vient pas de l'intérieur, pour moi. Et donc, non, je ne ferai pas de hérisson, ni de hérisson drainé. Et le but, là, ça va juste être de faire une dalle à la chaux pour que l'humidité puisse passer par le sol. Moi, je veux que l'humidité puisse passer par le sol. Et ensuite, dessus, mettre des tomates pour que ça respire. Et que ça soit surtout pas étanchéifié. Donc, voilà où j'en suis.